sais qu'il faut se donner du mal pour te trouver. Pardon ? C'est GG, ma couille. Regarde-toi. Pourquoi c'est GG ? On est censé être d'un jour sans fin. Celui-là, c'est un vrai. Ah oui, un vrai clown. Allez, elle est où l'embrouille là ? La voilà, l'embrouille. C'est une de tes blagues, mon GG, Une hein ? voiture va passer te prendre dans un instant. Elle te conduira au point de rendez-vous. Non mais les gars, vous plaisantez ou pas ? On l'a déjà fait dans la précédente émission, ça. Non, voyons. Ah, oui, il est parti. Mais c'est bizarre, ça. C'est toi qui es bizarre. Allez, respire un coup. Je vais commencer à parler du film. Babylon AD, donc sorti le 20 août 2008 de Mathieu Kassovitz avec Vin Diesel, Mélanie Thierry, Michel Yeo ou encore Lambert Wilson, Charlotte Rampling, Gérard Depardieu pour ne citer que, même s'ils ont des petits Non mais rôles. attends, mais t'es vraiment en train de refaire la même émission ? Bah, c'est l'émission sur Babylon AD. Mais non, on doit faire celle sur Un jour sans fin, il faut que j'en parle. Oh, c'est Baboulinet qui arrive. Maintenant, montez dans la voiture. Tous les deux? Je dois emmener une fille, pas deux. Ah mais lui aussi il est dans le coup, c'est pas possible. C'est quoi l'embrouille? Ah, je sais pas, il est chelou. Ouais. Bon, je monte dans la voiture, moi, hein. La blague a assez duré là, c'est bon. À quoi tu joues exactement? Mais je te retourne la question, Baboulinet. Arrête! Ah ma tête. Tu sais qu'il faut se donner du mal pour te trouver. Ah non. C'est GG, ma couille. Regarde-toi. Attends. Je crois que j'ai compris, je revis la même émission en boucle. Celui-là, c'est un vrai. Ah oui, un vrai Non, mais clown. c'est dramatique, je suis bloqué dans un film pourri. Qui plus Une est... voiture va passer te prendre dans un instant. Elle te conduira au point de rendez-vous. Je sais. Mais comment tu sais? Tu vas voir, il va partir là, GG. Ah. Ah ouais? Il est parti. On croirait presque que tu avais écrit le scénario. Bon, je commence à parler du film. Oui, fais ça. Je reviens juste, je vais au petit coin, hein? Ok? Je reviens. Commence. Sorti le 20 août 2008. Bon, Babylon pendant que Thibaut poursuit, je vais commencer à parler du film parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Un jour sans fin, Groundhog Day, sorti le 28 juillet 1993, de Harold Ramis avec Bill Murray, Andy McDowell, Stephen Tobolowsky. Milieu des années 80, un certain Denny Rubin, scénariste, se lance dans un brainstorming intense de 2 jours pour trouver 50 idées de films afin d'en garder les 10 meilleurs et les proposer au nouveau syndicat cinématographique de l'Illinois qui vient de se mettre en place et qui voulait développer des films. Et parmi les 10 projets qu'il choisit se trouve The Time Machine, l'histoire d'un gars coincé dans une distorsion temporelle et condamné à vivre le même jour en boucle, un peu comme moi en ce moment. Mais ça ne donne rien. En 90, voilà notre cher Rubin qui... Alors, t'as fini de pisser? Oui, j'ai beaucoup bu. Donc en 90, voilà notre cher Rubin qui est dans un cinéma de LA et alors qu'il attend la projection du film, il lit un livre sur un vampire, Lesta le vampire, d'une certaine Anne Rice. Il se met alors à penser au vampire, à leur immortalité. Il se demande ce qu'il ferait de sa vie s'il était immortel. Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je pique beaucoup, j'arrive. Et donc il se demande ce que ça ferait d'être un vampire immortel. Est-ce que ça serait amusant ou méga chiant? Et est-ce que l'immortalité provoquerait des changements de caractère ou de comportement à un moment de la vie? Tout un concept est donc en train de se mettre en place dans sa tête. Il a plein d'idées en tête et ça tombe bien parce que son agent a besoin d'un nouveau script. Un script qu'il pourrait montrer à chaque producteur qu'il croise, une sorte de carte de visite. Et là, Eureka, il mixe ces 2 idées. Donc l'immortalité et la boucle temporelle. Mais quelle journée pourrait revivre sans héros? Et attention, là c'est une histoire de ouf, il regarde son calendrier et choisit la fête la plus proche. Et ça tombe sur le jour de la marmotte, donc qui se passe le 2 février, une fête qui est connue mais dont tout le monde se fiche. Et en plus il la connaît bien, il sait que ce jour de la marmotte se déroule dans la petite ville de Punxsutawney. Son héros sera alors un journaliste chargé de couvrir cette fête dans cette ville. Cédric, Quoi? y a Baboulinet qui arrive. Ah, super, j'arrive. Attention, derrière toi l'arbre. Quoi? Tu sais qu'il faut se donner du mal pour te trouver. Oui, je sais. C'est GG, ma couille. Regarde-toi. Oui, bon, on attend là que Baboulinet arrive en voiture pour nous chercher, oui, je sais. Allez, à plus, GG. Celui-là, c'est un vrai. Ah, GG, il a dit que t'étais un vrai. Ouais. Il est parti. Thibaut, je suis bloqué dans une boucle spatio-temporelle. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je reviens en boucle l'émission de la semaine précédente, c'est la tienne Babylon AD. Mais attends, t'es sûr que tu vas bien? T'as toujours l'odorat, le goût? T'as Mais- pas 38,5 de fièvre? Mais non, un ça petit va. PCR peut-être, non? Je vais très bien. Je peux parler du film? Est-ce que je peux en parler un peu, moi? Du mien? Oui.
Eh ben, si tu insistes Ah, tant. très bien. Maintenant que Rubin a son histoire, il se lance. Et pendant plusieurs semaines, il écrit un plan très complet. Et ensuite, il écrit son scénario Mais en pas du tout 4 Vin Diesel, jours. là, ton affaire. Si, tu Ah. vas voir. Attends. Donc il le peaufine un peu et est prêt à l'envoyer. Mais d'abord, il a besoin d'un nouvel agent et envoie son script dans une agence artistique dans un premier temps. La très réputée CAA. Et plus précisément à Richard Lovett, un célèbre agent. Et sauf que lui ne peut plus prendre de clients, mais il trouve le script intéressant et l'envoie à certains de ses clients, dont Harold Ramis. Ça, j'ai pas noté tout ça, moi. Qui ça? Il lit donc le script et en aime beaucoup le concept et la romance. Seul problème, il n'a pas ri une seule fois. Il voit ça, lui, comme une comédie et voudrait donc apporter un peu plus d'humour. Rubin et Ramis se rencontrent alors et commencent à beaucoup échanger sur ce J'ai scénario. pas du tout l'impression que tu es en train de parler de Babylon AD, là. Mais si, ça vient du making-of de la 3e édition en Blu-ray. Ah. Là, deux studios se montrent intéressés. Vraiment, hein. Donc il y a IRS, un petit studio indépendant. Hein oui. Mais ça, tu l'as pas dit dans ton émission. Bah non, Et la je sais Paramount, un gros studio pas pas. indépendant. C'est pas Paramount, c'est Fox. C'est le- Paramount, Ah. la montagne. Et Rubin doit faire un choix. Soit il choisit le petit studio qui lui laisserait le contrôle créatif avec en contrepartie un budget très faible de 3 millions d'euros. Soit il sera mis chez la Paramount. Et le budget sera alors beaucoup plus conséquent, mais il y perdrait le contrôle créatif. Ah, justement, le contrôle créatif. Il ne l'a pas Non. du tout, Et Kassovitz. si, non, Il l'a perdu. et si, mais attends, ça c'est après, oui. Ah. Le choix est difficile et finalement il choisit le budget et la Paramount, Ah. au risque d'être obligé de revoir son scénario pour faire plaisir au studio. Et il ne s'y trompe pas, la Paramount demande immédiatement plusieurs changements. Oh, regarde, c'est Baboulinet qui arrive. Oh merde. Maintenant, montez dans la voiture. Tous les deux. Non, que moi, parce que lui il doit amener une fille et pas deux, c'est tout. Exact. Je peux monter quand Ne même. cassez pas les couilles. Je dois parler des coulisses du film. Non, tu peux pas. Désolé Thibaut. C'est vrai Baboulinet? Ouais. Fonce, Baboulinet. Confortable. Oui, très. On a encore une longue route qui nous attend. Ouais, bon ben ciao. Oh le pauvre Thibaut. Mais je n'ai pas le choix, je dois terminer de parler du film. Dans le scénario initial, la première partie du film que l'on connaît n'existe pas. Le film commence directement dans la boucle temporelle. À 6h, le réveil se met donc en marche avec la conversation radio. Phil, qui est déjà à Punxsutawney, c'est dur, se réveille et commente tout ce qu'il va se passer. Ensuite, il explique en voix off ce qui lui arrive. Et d'ailleurs, la voix off y est très présente. Mais dans ce scénario, tout est plus sombre. Dès le début, il meurt en écrasant sa voiture contre un mur après avoir kidnappé la marmotte et avoir enchaîné avec une course-poursuite. Parfois, on fait des mauvais choix quand on est dans des situations comme ceci. Et à ce moment-là, on n'a pas encore vu qu'il revivait la même journée, même s'il mourait. C'est là que le réveil sonne à 6h du matin et qu'une nouvelle journée est lancée. Donc là, c'était assez sombre parce qu'il mourait. Mais maintenant, on comprend qu'il revit la même journée, donc ça passe un peu mieux. Il y a d'autres différences, mais la plus importante est peut-être le nombre de jours qui n'est pas trop présent dans le film final. Parce qu'au début, on apprend qu'il a revécu cette journée quelques 365 jours et qu'à partir de ce moment-là, il va à la bibliothèque et lit une page d'un livre par jour. On apprend à la fin qu'il a lu 16 romans d'amour, 9 livres d'histoire ou encore un annuaire de lycée. Il estime à la fin être resté coincé 70 voire 80 années, soit quelques 30 000 jours. C'est très long. Et enfin, à la fin, c'est Rita, donc Andy McDowell, qui est coincé dans une boucle temporelle à son tour. Et alors qu'ils marchent ensemble, Phil lui déclare son amour que Rita rejette. Et là, on entend la voix off de Rita qui commente « Je ne suis prête à aimer personne ». Phil, lui, peut enfin sortir de sa boucle, mais il faut avouer que ce n'est pas une fin joyeuse. Vous n'auriez pas du feu par hasard? Non, je n'ai toujours pas du feu. Mais voilà, la Columbia veut une grande comédie. Ramis est alors entré en jeu pour faire un mélange de la vision de Rubin et de celle du studio. Ramis et Rubin sont donc lancés dans une réécriture en ajoutant des gags ou développant les personnages, notamment leur relation entre Rita et Phil. Rubin rend ce nouveau scénario en février 91 et là, la Paramount le remercie et le confie à Ramis qui travaille seul dessus. Il fait quelques modifications et développe davantage les moments tendres et cyniques pour les équilibrer au mieux tout en apportant de nouvelles touches d'humour. Et à la demande d'une productrice, Phil n'est plus coincé dès le début du film. Il vit une journée normale et on le voit réagir à sa deuxième journée.
Bill Murray prend connaissance de ce script et se montre très intéressé. Il faut dire qu'il est très proche de Harold Ramis et qu'ils travaillent ensemble depuis de longues années, notamment sur les 2 films SOS Fantôme. Mais Murray ne voit pas ça comme une comédie, il veut se focaliser sur les éléments plus philosophiques et rendre le film plus subversif. C'est assez tendu entre les deux et Ramis s'écarte un peu du projet pour laisser Murray et Rubin écrire ensemble. Ils peaufinent et reviennent petit à petit au scénario original. Le plus compliqué viendra d'une dernière volonté du studio qui refuse de donner le feu vert au film s'il n'explique pas les raisons de la boucle temporelle, chose que refuse Rubin. Ramis s'en mêle de nouveau et termine l'écriture avec Rubin. Quand ça, c'est plus ce que c'était. Tu peux prendre à droite ? Si on va par là, je devrais te descendre tout de suite. Va à droite alors. Tu sais qu'il faut se donner du mal pour te trouver. Je suis pas sûr. C'est GG, ma couille! Regarde-toi. Quoi? Une fille. Mais non! Celui-là, c'est un vrai. Un vrai déprimé, ouais. Quand on y réfléchit, on est pareil, toi et moi. Précise encore une fois. T'as pas d'amis, pas de famille, pas d'avenir. Oula! Non mais il a raison, ça commence à être vrai. Une voiture va passer te prendre dans un instant. Elle te conduira au point de rendez-vous. Moi? Ah, il est reparti! Thibaut, tu dois me croire, je suis coincé dans une boucle temporelle. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je savais que tu répondrais ça. Mais attends, t'es sûr que tu vas bien? T'as toujours l'odorat, le goût? T'as pas 38,5 de fièvre? Mais non, Un petit ça va PCR, très peut-être, bien. non je peux parler du film? Non mais s'il te plaît, crois-moi. Tu sais que c'est possible, hein. Bah, je sais pas. Regarde, dans 3 secondes, il y a Baboulinet qui arrive en voiture et qui va nous dire de monter dedans. 3, 2, 1. Non, regarde! Il y a Baboulinet qui arrive! Maintenant, montez dans la voiture. Tu vois, il a dit exactement ce que j'avais prédit. Juste répéter ce que GG avait dit. Exact. Toi, tu te mêles de tes affaires, Baboulinet. À quoi tu joues exactement? Tu vas faire quoi? Des drifts? Boire une Corona? Tu vas faire quoi? Me cassez pas les couilles. Et si je te casse les couilles, mon gros, j'en peux plus. Sans déconner. Non mais ça va pas, Cédric. Moi, t'es vraiment bizarre là. Je fatigue. Retourne dormir. Oui, je vais faire ça. Thibaut, tu montes seul et tu parles du film. Ah, mais t'es sûr? Oui, Cool. Bon bah je reviens vite, Cédric, hein. oui. Allez. Bon, j'en finis avec cette émission et après, normalement, peut-être je serai libre. Donc, la production est lancée. Il faut maintenant trouver des acteurs pour le rôle de Phil. Bill Murray n'est pas envisagé dès le début. Ramis veut Tom Hanks. Mais Tom Hanks est catalogué comme étant le gentil dans ses films et le spectateur, en le voyant, s'attendrait à ce qu'il devienne gentil à la fin. Michael Keaton se montre aussi intéressé, pourrait insuffler cette ironie et désinvolture au personnage, mais il ne comprend pas tout le scénario. Et c'est finalement à Bill Murray que revient le rôle, puisqu'il connaît bien le scénario en plus, et il peut faire un personnage exécrable, mais aussi drôle et attachant. Et pour le rôle de Rita, il leur faut une personne qui dégage une chaleur humaine et de l'intelligence. Andy McDowell est choisi très rapidement. Ah non! Tu sais qu'il faut se donner du mal pour te trouver. GG, tais-toi! Mais attends, t'es sûr que tu vas bien? T'as toujours l'odorat? Fermez-la! Jour 36, Il n'y pas du feu par hasard. Non! jour 59, Est-ce que c'est une menace? Oui, c'est une menace! jour 128, Maintenant, montez dans la voiture. jour 179. Eh mais vous êtes qui, vous? Ça fait 179 émissions que je vis et c'est la première fois que je vous vois. 180. 180? Mais comment vous savez ça? Crois-moi sur parole. Tu sais qu'il faut se donner du mal pour te trouver. C'est qui ce type? Je l'ai déjà vu. Mais c'est GG, Cédric! Ma couille! Mais non, mais... Regarde-toi. Jour 313, Et enfin, le tournage. Il se déroule du 16 mars au 10 juin. Un tournage durant lequel les tensions nées entre Murray et Ramis, durant l'écriture du script, ont explosé. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Y a pas de diesel dans tes fiches? Mais si, mais c'est avant vraiment le scénario, avant que Kassovitz Il y ne soit à avait Hollywood. Murray à la place de... Oh là là. Et donc Ramis veut toujours faire une comédie, mais Bill Murray veut toujours quelque chose de plus contemplatif. Et pour Ramis, le tournage se passe très mal. Murray, qui sort d'un divorce, en plus, n'est pas le plus sympa sur le tournage et s'énerve souvent en contredisant quasi systématiquement les choix du réalisateur. Il est aussi souvent en retard. Ah, c'est Vin Diesel, hein. Ah mais oui, mais alors attends, Je il y dis a... Murray, mais c'est Vin Diesel, hein. Ah Il ouais? est en retard. Avec Ramis, il s'engueule en permanence. Murray improvise à sa façon. Et pour une scène, Bill Murray a même acheté Vin Diesel si tu veux, a même acheté toutes les pâtisseries d'une boulangerie pour les balancer sur des personnes amassées là à assister au tournage.
En République tchèque? Jour 999. Confortable. Ça va. Plus du tout. On a encore une longue route qui nous attend. Super. Jour 1138. La production s'en est évidemment mêlée et il a été demandé à Bill Murray d'engager un assistant personnel pour faciliter la communication avec le reste de l'équipe. Vous Alors, n'auriez pas du feu par hasard. non. Alors, il a engagé un assistant personnel, mais pas n'importe lequel. Il a engagé un assistant personnel sourd qui ne parlait qu'en langage des Ah signes. putain, en langage des signes, Vin Diesel, oh là là. Et le langage des signes que personne ne pratiquait sur le plateau. Bref, le seul but de Bill Murray sur le tournage, c'était de faire chier Harold Ramis et il s'y prenait plutôt bien. Mais c'est pas Kassovitz qui veut faire chier? Oui. Ah, Oui. peut-être. Et finalement, le budget se situerait entre 15 et 30 millions de dollars, mais peut-être un peu plus. 15. Jour j'arrête de compter, ça m'a saoulé putain. C'est épuisant. Bon allez, Thibaut est avec Vin Diesel. Moi, j'ai fini de parler du tournage enfin, donc je vais voir où en est Phil, que j'ai développé une amitié avec Phil de Un jour sans fin, grâce au bouton de téléportation qu'on utilisait en saison 2 et dont j'ai reappris son existence, on avait un petit peu oublié. Ah, si Thibaut était là. Allez, Hey mon pote, salut Phil. on n'a pas déjà fait ça hier? Si, Dis-moi quel jour on c'est est. toujours le même pour moi. C'est drôle, je croyais que c'était hier. Oui. Bon, on se reparle demain. Bon d'accord, mais si jamais il n'y avait pas de demain, il n'y en a pas eu aujourd'hui. On se reparlera encore aujourd'hui. Ah, je suis épuisé, je vais faire une sieste. Tu sais qu'il faut se donner du mal pour te trouver. Bon, cette fois, c'est la bonne. Je fais une super émission. Thibaut, c'est GG. Ma couille! Regarde-toi. Quoi? Une fille. Mais non! Celui-là, c'est un vrai. Depuis le temps, ouais, un vrai de vrai. On est pareil, toi et moi. Je confirme. T'as pas d'amis. Et pas de famille, et pas d'avenir. Wouah! Eh ouais, c'est mon pote GG. Qu'est-ce qui t'amène, GG? Une voiture va passer te prendre dans un instant. Elle te conduira au point de rendez-vous. Ah on va attendre très patiemment alors. Oh! Il est parti! Oui, parle-nous du film, Thibaut. Avec plaisir. Babylon AD, donc sorti le 20 août 2008 de Mathieu Kassovitz. Plus tard, mais le même jour. Oh! C'est Baboulinet qui arrive! Il va nous proposer de monter avec lui, tu vas voir. Maintenant, montez dans la voiture. Ah mais oui! Allez, on monte. C'est parti, Baboulinet. Confortable. Ça va. Trop. Dis donc Cédric, t'es Oui. super enthousiaste aujourd'hui. Oui, ça suffit de cette émission, je n'en peux plus. On a encore une longue route qui nous attend. Ah, allez, c'est parti. Me cassez pas les couilles. J'y arriverai jamais avec lui. Encore un petit peu plus tard et toujours la même journée. C'est dingue. Vous n'auriez pas du feu par hasard. Si, tiens, du feu. Et encore plus tard. C'est qu'il s'en sort bien ce con. Et j'envoie une pub, allez. En direct de vos films préférés, retrouvez Popcorn Impact tous les mercredis dans vos oreilles sur le label Podcut. Est-ce qu'on peut sortir pour parler de l'impact du film? Je marche pour 500 000. Allez, tiens, 500 000. C'est fini, je raccroche. Tu as fait du bon boulot jusque-là, c'est mérité. Eh, Thibaut, c'est mérité. Mais alors t'es généreux, d'où tu sors cet argent? Je comprends plus là. Et je suis tellement généreux que j'ai envie de parler de l'impact du film. Allez! C'est parti. 6%! Mais c'est rien du tout, tu te rends compte? Sur 102 critiques, Mais non, 6%. regarde, c'est pas ça, tu te trompes. Il y a 96% sur Rotten Tomatoes d'avis positifs. Tu vois, je pensais que ça allait bider. Ah non, c'est super apprécié. Et 88% pour la critique humaine. Patch! Et les gens disent, donc la critique, le résumé de la critique, c'est en gros c'est un film intelligent, doux et inventif. Un jour sans fin, Heidi met en lumière les dons dramatiques de Murray, Diesel, tout en laissant une large place au rire. Qu'est-ce qu'on rigole, c'est vrai. Et il est tellement marrant ce film. Ouais. Alors, mets-nous une pièce dans la machine. Allez! 70 millions de dollars de recettes aux États-Unis. T'es sûr que c'est les chiffres? Oui. Et en France, dis-moi en France. En France, c'est 521 000 entrées. Le 62e film de l'année. Ça, c'est Vin Diesel en France, c'est pas. Donc, le film rapporte, mais ce n'est pas assez pour lancer le projet de suite qui est abandonné. Donc, ils ne font pas de suite, mais il a permis à la Paramount de confirmer qu'ils étaient enfin sur une bonne voie après les succès de Dracula de Coppola, Des Hommes d'honneur et Un jour sans fin. Donc, c'est une bonne chose, c'est une confirmation que tout va bien se passer dans le futur. Avec les années, le film reste intemporel et continue de plaire. En 2006, il a même rejoint la prestigieuse Bibliothèque du Congrès au titre de l'un des plus grands films américains de tous les temps. Voilà, alors là, je suis. C'est aux côtés pas du Parrain, de Star Wars, de Raging Bull.
On pourrait donc croire que tout se passe bien, mais ce n'est pas le cas. Déjà, le film est accusé de plagiat par l'auteur Richard E. Lupoff. Et c'est Dantec qui a écrit Babylon Babies. Ouais, attends. Il affirme en effet que le film reprend l'histoire de sa nouvelle et de son adaptation en court-métrage sorti en 90. Mais ce n'est jamais allé plus loin que ça. Et du côté de Rubin, il n'écrira quasiment plus aucun scénario, refusant d'écrire des histoires hollywoodiennes comme il y en a des centaines. Lui, il veut faire de l'originalité, mais les studios veulent des films plus basiques. Et donc, il rejette ses propositions, donc il ne fait plus rien. Mince. Et il y a quelques années, il a en tout cas déclaré regretter qu'Un jour sans fin soit son plus gros succès. Mais qu'est-ce qu'il aurait voulu aller plus loin? Un jour sans fin, c'est pas un film avec Bill Murray, là, une histoire de marmotte qui se répète non-stop? Ah ben tiens, en parlant de Bill Murray, il avoue à la sortie ne pas aimer ce que Ramis avait fait du film. Et enfin, le film marque la fin de l'amitié entre Bill Murray et Harold Ramis. Après ces disputes, ils ne se sont plus parlé pendant près de 20 ans. Ce n'est qu'en 2013 qu'ils ont enfin enterré la hache de guerre juste avant la mort de Ramis en 2014. Et Bill Murray a d'ailleurs rendu un hommage à son meilleur ennemi lors de la 86e cérémonie des Oscars. Tout ça pour dire, aimez-vous les uns les autres, putain, ok? Hein, c'est ça que j'ai compris avec ce film que j'ai vécu trop. Je n'en peux plus de ton babouliné, Thibaut. Babouliné. Mathieu Kassovitz, il avait dit, hein. C'est une pompe à vélo, le mec. Bon, voilà, on a fini. Je pense que je suis libéré. Allez, Thibaut, on repart. Tu es super enjoué aujourd'hui, dis donc. Et oui, je suis pressé de voyager dans un autre film, hein, il faut dire. Eh bien alors, on vous dit à la semaine prochaine. Allez, j'appuie. Y'a pas GG? J'ai réussi! Crétin! Oh, mais je vous remets, vous! Vous êtes le gars qui est venu lors du 179e jour! 180 espèces de suceurs de spaghettis sans éducation. Eh mais vous êtes le méchant de Last Action Hero? Certes, je conçois que tout cela puisse te paraître étrange, voire difficile. Quoi? Mais si tu es enclin à m'aider, tu ne seras plus jamais obligé de retourner dans ce film.